monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va être assez drôle et assez croustillante. Donc, ça va être une vidéo où je vais vous dire les pires clients que j'ai eu dans la restauration et plus précisément au Buffalo Grill. J'ai fait 5 ans là-bas, donc du coup, j'ai quand même eu pas mal de clients, des biens, des pas bien et des neutres. Voilà, des gens qui sont là juste pour manger. Donc, je vais vous raconter mes pires clients que j'ai eus, ce qu'ils ont fait, les petites anecdotes, etc. Prenez un petit thé, un petit café, ça va être très croustillant. Ne faites pas attention à ma tête, no make-up, no crafting. Bref, je suis au naturel, mais j'avais tellement envie de tourner cette vidéo, je me suis dit que ça allait changer un peu des vidéos que je fais d'habitude, ça va être trop drôle, trop fun, donc go go go. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Donc, premier client que j'ai eu qui ont été pas très cool avec moi. Alors ça, s'il y a des serveurs ou des serveuses derrière moi, vous allez complètement comprendre. C'était une table de 5 qui avait un enfant ou deux, dont un qui avait 3 ans. Et cet enfant-là ne se sentait pas très bien, mais avait quand même mangé tout son plat. Et là, donc moi j'étais au bar, pour vous expliquer le contexte, moi j'étais au bar, le papa vient me chercher en me disant « Mon fils il a vomi ». Donc moi je suis au bar en train de me dire « Tu veux que je te fasse quoi ?» Bah au pire je vous passe une serpillière quoi. Je me ramène avec le seau de la serpillière à sa table. Donc je leur apporte le seau de serpillière avec... Enfin, le seau et la serpillière pour ramasser le vomi de leur enfant. Je leur laisse la serpillière à la table parce que moi, j'estime que je suis serveuse. Je ne suis pas là pour ramasser le vomi de leur enfant. Moi, mon fils vomit, je le ramasse. Je ne demande pas à la serveuse de le faire. Je retourne à mon bar faire mes boissons. Et là, le gars, il arrive. Il dit, vous comptez laisser ça au milieu du couloir? Parce qu'à Buffalo, faut savoir que c'est des grands couloirs. Il y a plein de tables. Et du coup, le petit avait vomi au couloir. Donc du coup, ça gênait, entre guillemets, le service. Et là, il me dit, vous comptez laisser le vomi au milieu du couloir? Donc moi, il faut savoir que ça, c'était une période où je venais de commencer, donc je n'osais trop rien dire. Et je lui dis, mais faut le ramasser. Et là, il me dit, ah non, vous allez le ramasser. Et là, je suis restée en mode, moi, ramasser le vomi de votre bébé? Et du coup, il me dit, oui, je vous laisse ramasser le vomi de mon fils, quoi. Donc, bien évidemment, à ce moment-là, je n'osais rien dire. J'étais en apprentissage, je venais de commencer. Bref, j'avais pas tous mes repères, donc j'allais pas dire non, mais mec, tu ramasses ton vomi. Même si ça aurait été en fin de ma carrière Buffalo, je l'aurais largement fait. Donc, du coup, je prends le balai et le seau et je ramasse le vomi tout dégueulasse de son fils. Et eux, ils étaient assis à la table. Ils étaient en train de me regarder comme ça en mode super, hein. Et c'est vachement bien de se servir d'un balai, hein. Bref, donc ça c'est la première anecdote, donc moi franchement je trouve ça inadmissible, moi je trouve que c'est des clients pas cool qui sont pas du tout respectueux, quand ton fils vomit, tu ramasses, c'est pas à nous de ramasser la merde de leur gamin, tout simplement. Ensuite, autre anecdote, mais là faut savoir que c'est quand même une anecdote un peu plus ouhou. Donc c'était une soirée, donc on avait eu un très gros service, c'était un samedi soir je crois. Oh, j'arrête pas de me renfroquer. C'était un samedi soir, je crois. On avait fait beaucoup de monde. On avait fait une 150aine de couverts, voire 200. Et on avait une table de gitans un petit peu. Enfin, à côté de ça, ils ont toujours été très cool. Ils venaient tous les samedis soirs. Ils venaient très régulièrement. Ils nous laissaient toujours des pourboires, etc. Ils étaient toujours cool. Mais ce soir-là, ils avaient un petit peu trop bu et un petit peu trop abusé sur le jet en fin de repas, enfin en fin du repas quoi. Et j'entends gueuler. Et là, ma responsable qui avait des coronesses quand même parce qu'elle était toute seule quoi. Et le gars il commence à balancer du sel, du poivre, etc. Bref. Franchement, elle avait des coronesses parce que je crois que dans tout notre personnel, je crois que personne n'était venu l'aider. Enfin bref, il y avait une histoire comme ça parce que c'était ma responsable au-dessus de moi. Elle avait gueulé parce que elle avait eu les coronesses en tant que femme à affronter ce mec-là. Et les autres, ils étaient tous là en train de la regarder en mode non mais moi je viens pas, hein. Bref, le gars était tellement bourré qu'il faisait n'importe quoi, il cassait les cellières, il gueulait là-dedans, bref, il voulait partir sans payer, enfin bref, c'était tout un schmilblick de malade, sachant que c'était la fin de service, je crois que c'était la dernière table qui restait dans le restaurant et on avait la caisse avec l'argent, enfin bref,
panique à bord, un peu plus, on appelait les flics. Parce que quand c'est ça, on n'hésite pas à appeler les flics, on se protège. Surtout que c'était quand même une grosse somme d'argent qu'il y a dans la caisse. Mais voilà, ça c'est arrivé très très régulièrement qu'il y ait des personnes bourrées qui cassent des trucs, qui gueulent, qui se croient chez eux quoi. Franchement, oh my god. Ça, c'est d'autres clients et c'est moi qui m'en suis occupée de A à Z. Donc je sais comment exactement ça s'est passé pendant le service. C'était une table déjà qui était arrivée sans vraiment dire bonjour. Ils sont arrivés, bonjour, ils m'ont même pas dit bonjour, ils m'ont dit on est 5, on aimerait être dans un coin tranquille. Donc déjà ça c'est le genre de client qui m'énerve. Bonjour, au revoir, c'est au moins la moindre des politesses quoi. Moi mon fils à 1 an il va savoir dire bonjour avant même eux à 30 ans. Bref, ils étaient 4 adultes et 2 enfants, donc c'était quand même une grande table, ils étaient 6 ou 7, bref, je sais plus. Et je les installe à une table, et pendant tout le long du repas, ils étaient hyper exigeants. On avait beaucoup de monde, donc je leur avais prévenu qu'à l'accueil, en fait, il allait avoir de l'attente. Aucun problème, ils m'avaient dit, pas de souci, vous inquiétez pas, sur ça, ils avaient été plutôt cool, ils m'avaient dit, on a le temps, donc c'est pas très grave si le service prend un peu de temps. Donc, je les installe et là, la grand-mère, enfin, c'était 2 parents, papy, mamie et 2 enfants. Et la grand-mère vient me voir au bar et me dit c'est possible de prendre la commande? Ça faisait 5 minutes qu'ils étaient arrivés, sachant que j'avais plein d'autres tables avant eux. Donc là, déjà, je commence à me dire ça va être des clients relous. Bref, je prends la commande des boissons, je leur sers, je prends la commande des plats et je leur apporte les plats. Et là, carnage à bord. Le papa m'appelle en me disant, en me balançant l'assiette avec un pavé de saumon. Il m'avait dit ouais c'est quoi ce pavé de saumon? Moi je le veux rosé, c'est pas la cuisson que je veux machin. Alors faut savoir qu'au Buffalo c'est peut-être un défaut, mais nous on demande pas la cuisson du saumon, c'est la même cuisson pour tout le monde parce que c'est du saumon congelé. Donc bien évidemment on peut pas faire 40 000 cuissons, le temps que ça décongèle déjà le poisson il sera pas rosé, ou alors il sera encore congelé à l'intérieur. Donc je lui explique, moi j'avais aucune gêne à dire que nos produits étaient surgelés, bref. Je lui explique, je lui dis non mais par contre notre saumon il est surgelé donc vous ne pourrez pas l'avoir comme ça. Et là il me dit oh refaites-le moi, genre comme ça, genre refaites-le moi. Toute encore gentille, je lui dis bon bah je vous le refais mais je pense que ça ne sera toujours pas rosé. Je le savais très bien qu'on ne pouvait pas faire un saumon rosé. Le cuisinier le refait et la cuisine était en train de gueuler parce qu'on avait déjà beaucoup de monde, donc en plus refaire des plats, voilà. Et là, je lui rapporte le saumon rosé et il me dit c'est toujours pas rosé, ça va pas, machin. Et je lui dis mais c'est normal, votre saumon ne sera pas rosé, c'est un saumon surgelé donc il ne pourra pas être rosé. Le temps de la cuisson plus la cuisson au grill, il sera cuit, pas entre guillemets cru. Il ne comprenait toujours pas. Bref, il mange son saumon avec les boules quoi. À la fin du repas, je leur apporte des glaces. Les glaces, elles leur convenaient pas. La chantilly leur convenait pas. Rien ne leur convenait. Le service était trop long. Bref, ils arrivent à la caisse. La mamie me laisse 5 € de pourboire. Donc moi, j'estime que quand on laisse des pourboires, c'est que le service, malgré ça, c'est quand même bien passé. Il faut savoir que pendant tout le long du service, avec cette table-là, j'ai gardé le sourire. Je suis restée polie. Donc voilà. Elle me donne 5 € de pourboire et je leur dis bah écoutez, je vous ai offert les apéritifs avec un petit peu d'attente. Il faut savoir que c'était quand même la dernière table qui est arrivée, la première table partie du service. Donc c'est qu'ils ont été servis assez rapidement. Je leur retire les apéros. En plus, vu que le saumon ça lui avait pas plu, etc., qu'il avait pété un scandale parce qu'il n'était pas rosé, il me dit ah bah merci, c'est gentil de votre geste commercial. Je me dis bon bah c'est bon, eux on est débarrassés, ils rentrent chez eux. Enfin, plus de clients cons aujourd'hui. Et là, le lendemain ou le surlendemain, bref, mon directeur qui me convoque dans le bureau du Buffalo en fait. Et là, il me dit quoi? Oui, on a reçu un courrier. Un courrier. C'était la première fois que ça m'arrivait. Hein. On avait reçu une lettre de plainte de cette table-là qui se plaignait que ça s'était très mal passé, que je leur avais manqué de respect, enfin bref, des tonnes et des tonnes. Mais il faut savoir que lorsqu'on envoie une lettre de plainte, souvent la table est remboursée. Donc je pense que ces gens-là cherchaient juste à être remboursés et ne savaient pas que moi derrière ça, je me prenais un avertissement et que je me faisais littéralement engueuler alors que je n'avais rien fait. Donc voilà, ça c'est aussi parmi des tables cons et irrespectueux qui veulent simplement être remboursés et inventer n'importe quoi dans ce courrier. Moi en attendant, je m'étais fait engueuler et j'avais bien le seum. Ensuite, autre client, cata.
cata. Alors moi ce jour-là j'étais pas là, mais on m'avait raconté, donc du coup je vais vous le raconter. C'était 2 personnes homosexuelles, donc je n'ai absolument rien contre les homosexuels, chacun fait sa vie, moi je suis pour, si la personne est bien, tant mieux. Ces personnes-là avaient été très aigries pendant le service, ils faisaient que de se plaindre, ils étaient pas contents, un coup ils voulaient ce serveur, un coup ils voulaient lui, bref, ils étaient pas contents. Apparemment, soi-disant, ils avaient dit que le service s'était pas bien passé, mais moi, de ce que j'en avais entendu, ça s'était très bien passé. Et il y en a un des 2 hommes qui a été aux toilettes avec du ketchup et de la mayonnaise. Et je vous laisse imaginer ce qu'il a fait dans les toilettes. Il a littéralement mis du ketchup et de la mayo sur les murs des toilettes. Donc là, on est encore au level. Hein. Là, franchement, il n'y a pas pire, il n'y a pas mieux. Là, c'est... Wouh. Là, je suis sûre que derrière votre caméra, vous êtes en train de vous dire non mais moi, quand je vais dans un resto, j'ose à peine déjà aller aux toilettes. C'est pas pour aller aux toilettes, prendre de la mayo et du ketchup et faire les œuvres d'art. Hein. Bref, voilà, ils avaient mis du ketchup, de la mayo, et il y avait aussi d'autres clients qui avaient étalé leur merde partout dans les toilettes. Donc ça, c'est pareil, c'est dégueulasse à la mort. Je vous explique pas l'état où parfois je retrouvais les toilettes du resto. Je me dis, mais les gens, ils savent pas viser un trou, quoi, c'est pas possible. Le trou, il est comme as. Non, il faut qu'ils en mettent partout sur les murs. Donc entre le ketchup, la mayo et la merde sur les murs, là, c'était la cerise sur le gâteau et cette personne-là avait complètement nié alors qu'il y avait les preuves de A à Z. Ils avaient très bien vu qu'il était parti avec de la mayo et du ketchup. Mais voilà, bien évidemment, c'est encore nous qui avons les merdes des autres. Donc ça, c'est aussi une grosse anecdote et qui est pas du tout respectueuse. Dans un restaurant, ça peut mal se passer. Mais faut savoir que parfois, c'est pas de notre faute. Ça peut être de la faute de la cuisine ou tout simplement qu'on n'a pas de personnel. Donc il y a de l'attente, etc. Bref, c'est compliqué. Mais voilà, je trouve que de mettre de la mayo et du ketchup sur des murs de toilette, c'est complètement irrespectueux et ces gens-là n'ont pas d'éducation. Ensuite, donc ça c'est drôle, à la fois un peu gênant. Une table couple qui demande un coin tranquille, donc on les met sur un petit coin tranquille, sans vis-à-vis, parce faut savoir qu'à Buffalo, je vous mettrai des photos, il y a des poutres un peu, comme des trucs de cow-boy, du coup on voit pas spécialement ce qui se passe derrière. Et je vais pour poser les plats lorsqu'ils sont littéralement en train de... Ils sont en train de faire leur rapport sexuel sur la banquette de la table. Donc ça, c'est très très gênant. Donc moi un peu grande. Alors ça, c'était vers la fin. Hein, donc du coup, je ne me gêne absolument pas. Bien sûr, je ne reste pas devant eux. Je fais genre, oh my god, j'ai rien vu. Je repose les plats en cuisine. Je les laisse faire leur bail, quoi. Faut savoir que ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc personne ne les voyait. Et ils étaient dans un coin tranquille. Mais moi, grande goule comme je suis, je vais en cuisine. Et là, je le dis à tous mes collègues, je leur dis, mais vous savez pas quoi? À la table 18, il y en a qui sont littéralement en train de... Enfin bref, voilà, franchement, ça aussi, ça m'est arrivé 2 fois, je crois, d'avoir des couples qui sont littéralement en train de se faire plaisir sur la banquette du restaurant. donc ça, voilà, ça c'est aussi assez osé. Donc ça, c'est pas des clients méchants, pas du tout. C'est des petites anecdotes aussi un petit peu olé olé quoi. Donc voilà, j'arrive avec mes plats toute contente. En plus, il n'y avait pas beaucoup de monde pendant ce service-là. Donc c'était trop cool, je m'étais super bien occupée d'eux. Donc je sais pas, ils ont eu un moment de folie. Ils se sont dit, chérie, aujourd'hui, on fait ça dans le resto. donc voilà, là franchement, c'était... oh my god. J'arrive avec mes petites assiettes en mode... Et là, je retourne en cuisine, je fais, oula mon dieu. Eux, ils sont pas timides, hein. Donc voilà, ça c'est aussi une anecdote et je pense que ça c'est déjà arrivé à d'autres personnes, mais voilà, c'était assez rigolo et assez cocasse. Et dernière anecdote, enfin c'est une anecdote, oui, c'était des clients pas très cool. Faut savoir que c'était en été et les enfants, ils ont le droit de jouer dans l'aire de jeu qu'il y a au restaurant, donc c'est un toboggan et plein de petits trucs à monter. Et là, le drame, la maman vient me voir et me dit, mon fils il a pissé dans le jeu. Donc je dis, votre fils il a pissé dans le jeu, bah c'est pas grave, je vous donne du papier et puis vous allez essuyer quoi. Elle me dit, je rentre pas dans le jeu. Donc c'est pas du tout de sa faute, hein. C'est vrai que le jeu est assez petit, donc il suffit d'avoir une petite corpulence un peu plus forte que d'autres et ça passe pas quoi. Bref, du coup je monte dans le jeu avec mon seau et mon éponge. Et là, il y avait tous les gamins qui étaient littéralement en train
train de me regarder et le gamin qui était en train de chialer en haut parce qu'il avait pissé dans le jeu. Donc voilà, j'étais à quatre pattes en train de ramasser la pisse du gamin. Ça après ça arrive à tout le monde mais bon c'est chiant. Enfin c'est chiant. Quand le gamin il a 2-3 ans, je veux bien mais là il avait quoi 5-6 ans voilà quoi, ça saoule, surtout quand t'as du monde, en été on a du monde, j'avais plein de gens parce qu'on a chacun son côté de salle et moi dans mon côté de salle j'étais blindée et là j'entends mon responsable faire « Ah il y a un gamin qui a pissé dans le jeu !» Alors je fais « Non mais c'est pas possible ça !» Donc voilà, ça c'était aussi une anecdote moyen quoi. Surtout que cette famille, il y avait 2 jeunes qui devaient peut-être avoir 17-18 ans et le papa qui était largement apte à monter dans le jeu. Mais voilà, qui c'est qui s'est encore tapé la merde? Eh ben c'est nous. Pas que moi, hein. Faut savoir que mes responsables et les employés, ils se tapaient la merde, donc voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai trop aimé la filmer, c'était trop drôle. Je vous ferai aussi sur les meilleurs clients et les bêtises que j'ai pu faire dans ce travail. Donc faut savoir que j'ai des vidéos des bêtises que j'ai pu faire. Enfin je sais que ma responsable avec qui je m'entendais trop bien, elle a des vidéos donc maintenant plus aucun de mes collègues ou quoi travaille là-bas, donc on peut balancer, on s'en fout, on risque rien. Mais voilà, je vous ferai aussi une vidéo des bêtises que j'ai pu faire là-bas et franchement, il y en a des vertes et des pas mûres. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!